Donc, votre question, c'est par rapport au sujet de côté de théorie. Comment ça La se passe? théorie, oui, le fonctionnement de l'école. Oui, Si, par exemple, un cours qui était proposé en vidéo, il va oui, suivre tout de suite après avec une pratique oui, pour mieux l'intégrer, pour mieux le comprendre, pour... très bien. OK. Et l'autre chose pour vous? Ben, en fait, le déroulement, voilà, dans des cours de l'année scolaire, Oui, j'ai compris que c'est pour 2 ans, mais il semblerait qu'on peut le faire aussi en 3 ans. Donc oui, voilà, c'est tout le déroulement de l'école, voilà, c'est de ce côté-là. Très d'une bien, année scolaire, ouais. très bien. Et Magali, comment vous voulez savoir plus de choses? Wow. Ben, pareil, enfin, comme Félicia, en fait, effectivement, c'est l'articulation entre les cours théoriques et enfin, comment ça se passe, en fait, comment se passent les cours théoriques. Donc, je crois qu'ils sont en visio, hein, c'est ça, Oui, oui, et les cours pratiques. Et puis, pareil, en fait, du coup, un peu, quelle est la différence si on fait la formation en 2 ans ou en 3 ans, en fait, quels sont les bah, du coup, qu'est-ce que ça implique en fait, enfin, comment ça se traduit au niveau du programme et de la formation? très bien. Donc, je vais essayer de vous répondre plus précisément pour votre question. Alors, donc, question première, c'est par rapport de théorie. Alors, pour ça, je vais partager mon écran. Juste un instant. Donc, je fais partage d'écran. Vous voyez mon écran? Oui, Oui, très bien. Très bien. Donc, dans la formation qu'on propose à partir de cette année, alors, donc, il y a une partie de e-learning, beaucoup concentrée sur l'apprentissage théorique, et l'autre côté, bloc 2, c'est le pratique. Donc, en gros, bloc 1, c'est théorie, et bloc 2, c'est le pratique. Et dans le bloc 1, il y a une heure de cours, ce qu'on dit classe virtuelle, dans l'année, non, 13 classes virtuelles, et dans 2 ans, c'est le 26. Et chaque classe virtuelle, il y a un sport préparé et après liser le dossier. Donc, en total, chaque séquence, chaque classe virtuelle correspond lecture, et visualisation de vidéos, et puis classe virtuelle, total à 4 heures, et 4 heures de séquence pour 26 fois. Et donc, ce classe virtuelle-là, je vais essayer. Donc, chaque stagiaire va aller notre plateforme de formation. Bon, donc, il y a l'espace stagiaire dans le site de formation. Et normalement, on a le mot de passe. Et puis, dans le classe virtuelle, il y a le contenu détaillé. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait
chaque cours. Donc, on peut voir un peu le contenu de détail de chaque cours classe bachelor. Et puis, il y a un... Alors, chaque cours, il y a l'explication. Donc, avec le mot de passe, on entre dans l'espace de votre groupe. Et donc, ça c'est un celle de, par exemple, espace de l'année dernière. Donc, on commence par maintenant, la période maintenant. Et puis, chaque semaine, on propose de préparer faire une lecture. Par exemple, le premier, donc ça peut être la même chose. Par exemple, par exemple, le fichier qu'il faut lire, c'est par rapport au méridien. Donc, vous préparez ça pour bien lire. Donc, première lecture, ça peut être léger. Et après, quand on discute dans le classe bachelor, peut-être vous pouvez avoir plus d'intérêt pour le venir en lecture. Donc, vous pouvez toujours aller plusieurs fois lecture. Et chaque classe bachelor, je propose de commencer, par exemple, le premier 3 fichiers. Et le classe bachelor suivante, je vais expliquer qu'est-ce que c'est ce tableau-là. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de regarder. C'est vraiment la base de philosophie conseil oriental. Chaque méridien, on a 12 méridiens qui va les particuliers séparés dans 24 heures. Et, par exemple, entre 3h et 5h du matin, c'est méridien de Bessie. Entre 5h et 7h du matin correspond au méridien de Rhin. Donc, ce genre de théorie, on peut apprendre en regardant le fichier. Et on discute pendant le cours bachelor. Et si c'est quelque sujet difficile, important, je vais expliquer par le sujet qu'il faut focaliser. Donc ça, c'est par rapport de par rapport de dossier qu'on propose à lire. Alors, par exemple, je vais montrer encore quelques d'autres fichiers. Par exemple, dans le cours, peut-être que vous avez constaté que hier, on a fait l'expiration du ballon. Vous vous souvenez ou pas? J'ai parlé que respirer comme un ballon. Donc, Oui. c'est la notion dans le livre de notion de Shizuto Masunaga, notre fondateur de Zenshiatsu. Donc, il parlait dans ce livre de Zen exercice visualisé. D'ailleurs, ce livre est le livre recommandé à lire. Donc, il parle de l'inspiration visualisée. Et dans ce livre, il parle, comme je vous ai expliqué en inspirant, le centre de notre corps, c'est le tanden. À partir de là, on gonfle le ballon. Donc, il explique bien oralement comment il faut faire.
Et d'ailleurs, cette façon de respirer, ce n'est pas un son en mangeant, en cherchant tous les exercices orientaux comme le yoga ou le tai chi ou qigong. Il trouve qu'une croix commun pour bien réaliser la respiration qu'il propose traditionnellement. Donc, ça, c'est la respiration du ballon. Donc, quand on inspire, on gonfle notre ballon imaginaire à partir du centre tendon jusqu'au bout du doigt. Et au moment de l'inspiration, et puis le moment de l'expiration, ça diminue le taille. Donc, il pense que cette façon de respirer peut être efficace pour bouger notre énergie du corps. Donc, c'est bien de bien comprendre parce que c'est écrit. Et cette lecture peut permettre de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire que c'est respiration de ballon. Ah, par exemple, celui-là, quand on apprend un méridien, par exemple, le fonctionnement de méridien de poumon et grands intestins, c'est d'ailleurs notre premier méridien. Il y a le premier mot, il y a le dossier. Donc, comme ce méridien, poumon grands intestins, ça correspond à l'expiration directement. Donc, je commence à expliquer par rapport de cette justement l'expiration de ballon. Et puis, la position qu'il faut prendre pour bien sentir le méridien qui sature dans le corps. Donc, ça veut dire que ça, c'est le Masunaga qui propose pour prendre cette position pour bien sentir le trajet de méridien qui sature dans le corps. Donc, il propose plusieurs exercices pour sentir justement ce méridien-là. Et puis, on apprend pas d'abord l'image, le partie de corps, là où le méridien sature. Donc, ce méridien parcourt sur le bras et sur le bras en classique. Méridien classique, ça veut dire que méridien d'acupuncture. Et puis, méridien de Zen Shiatsu, que Masunaga a ajouté son propre méridien pour travailler plus efficacement sur la pratique de Shiatsu. Il a ajouté, par exemple, le méridien de grands intestins sur le jambe extérieur. Donc, cette image permettait de bien regarder et apprendre de méridien de grands intestins, celle du classique et celle de Masunaga en même temps. Et après, c'est le méridien de poumon. Donc, poumon et grands intestins, c'est le même élément, yin et yang. Après, il y a l'image du méridien de classique. Donc, méridien de classique, plus précisé pour l'acupuncteur chaque point. Et puis, explication texte de parcours de chaque méridien. Et puis, on apprend par image chaque point, mais pas tous les points. Plutôt, on commence à apprendre des points plus importants. Inutile d'apprendre tous les petits méridiens qu'on n'utilise pas, mais plutôt apprendre un grand point pour chaque méridien. Et apprentissage, nous, on apprend beaucoup par image et image comme celui-là, l'image
dessins et puis beaucoup d'images comme Tsuboku ou bien beaucoup par vidéo. Et aussi, il y a comme le source de l'information, il y a le détail de explication de chaque méridien qui vient de livre de acupuncture. Donc, on peut toujours aller chercher les précisions de localisation, de précision de chaque point. Et ça, c'est le cadre de méridien de Masunaga. Le cadre de méridien de Masunaga, y compris le bilan énergétique de ventre et bilan énergétique du dos. Donc, ce dessin est un peu le code de notre apprentissage. Donc, on va apprendre position de zone de ventre et zone de dos qui doit faire les percussions dans le corps entier, comme le méridien qui passe sur le côté en face et sur le côté derrière. Alors, donc, ça, c'est que trajet de méridien, apprentissage de trajet de méridien et le point qui est au cours de notre technique pratique métier. Et aussi côté théorique, le fonctionnement de chaque méridien qu'on apprend depuis toujours ce livre de Shizuto Masunaga, livre de Zen Shiatsu visualisé. Dans ce livre de Zen Shiatsu visualisé, Shizuto Masunaga a bien précisé et détaillé le fonctionnement de tous les couples de méridiens. Donc, ça, c'est le résumé de son explication. Dans son explication, chaque paire de méridiens, ça prend de 4-5 pages. Donc, ça, c'est le résumé de ce que j'ai expliqué. Par exemple, il considère que méridien de poumon et grands intestins, et ils ont le fonctionnement d'échange et élimination. Donc, échanger avec l'extérieur, en fait, on prend l'énergie de l'air. Donc, ça veut dire que l'énergie extérieure l'entre dans l'énergie intérieure, donc c'est l'échange. Et puis, côté de élimination, pour évacuer tout ce qu'on charge. Comme on charge l'énergie d'alimentation aussi, il y a le parti qu'on n'a pas besoin. Donc, méridien de poumon et grands intestins occupe dans l'être vivant comme humain ce fonctionnement-là. Alors, il faut bien préciser que cette vision de Masunaga, je répète toujours, le Masunaga, c'est un peu notre école, en fait, notre école. Donc, son vision n'est pas tout à fait pareille. C'est celle de vision de méridien, en fait, médecine traditionnelle classique. Le celle de Masunaga est plus facile à comprendre pour notre façon de penser, parce que d'ailleurs, le Masunaga, c'est l'homme de moderne. Il a vécu autour de 1930, 40, 50, 70. Celle de, par exemple, médecine traditionnelle chinoise, toute explication, c'est très, très long, plus de 3000, 4000 années. Donc, à la fois, c'est très traditionnel, médecine traditionnelle chinoise, mais à la fois, ce n'est pas tout à fait facile à comprendre. Donc, Masunaga a essayé d'expliquer
Et d'ailleurs, Masunaga est un homme très moderne. Donc, il a pris, par exemple, philosophie dans l'université. Et, il est au fond de cette recherche au côté médical de shiatsu. Donc, il a un peu modernisé, on peut dire, le shiatsu traditionnel pour une façon plus adaptée pour les pratiques actuelles, pour la vie actuelle, pour les gens actuels. Moi, je vois un peu comme cette façon, son façon de voir l'être humain, être vivant général, et en même temps le chaque méridien. Parce que notre apprentissage, côté théorique, c'est vraiment focalisé sur cette compréhension de méridien. Parce que notre travail, notre outil de travail, c'est un des plus grands outils de travail de notre pratique, c'est cette notion de méridien. Donc, notion de méridien comme le ligne, comme le point, c'est vrai outil pour nous qui touchent le corps plus longtemps qu'acupuncteur, et pour nous qui développent notre ressenti de toucher. On investit le temps pour ça. Donc, cette notion qui existe dans nos traditions orientales, c'est vraiment de notre outil, de notre source d'inspiration de thérapie. Et en même temps, compréhension de chaque méridien pour comprendre bien qu'est-ce que se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer en face, personne qui est en face, notre cliente. Par exemple, si notre cliente manifeste, par exemple, difficulté de se calmer. Il y a pas mal de gens qui manifestent, par exemple, chaque année de certaines périodes, où ça, on rencontre très souvent, par exemple, quelqu'un qui est angoissé, qui a un problème de respiratoire, incapable de respirer profondément. Ou bien ce genre de crainte, d'abord c'est simple crainte, mais des fois, il faut trouver ça en observant tout ce qui est le signe déséquilibre. Si on connaît que ça lié tout de suite méridien de poumon, on peut tout de suite aller travailler, chercher le méridien de poumon, chaque point, et ce passant peut tout de suite soulager. Donc, c'est vrai. Donc, c'est pourquoi cet apprentissage de savoir à faire est intéressant parce que c'est un peu un mine d'expérience thérapeutique. Donc, notre école, en fait, moi, j'ai appris avec les 3 professeurs de shiatsu qui étaient le disciple de Shizuto Masunaga. Moi, je ne connais pas directement M. Shizuto Masunaga. Quand j'ai commencé à apprendre le shiatsu, il est déjà décédé. Donc, je ne peux pas rencontrer avec ce monsieur, mais après, j'ai commencé à apprendre le shiatsu. J'ai suivi 3 professeurs de shiatsu différentes. Sans savoir, chaque professeur était ils ont appris le shiatsu chez Shizuto Masunaga. Après, j'ai commencé à lire son livre. Chaque méridien, ça prend du temps pour comprendre. Mais connaître cette
côté thérapeutique, côté théorique, et puis qu'il y ait tout de suite un savoir de trajet de méridien, le point de localisation, point. Le code de passion peut changer. Donc, c'est très utile de savoir c'est un système de méridien qu'on travaille dans le corps par rapport au méridien. Je vais un peu ajouter ce image-là. Masunaga voit le corps un peu plus concret. Moi, je vois que, par exemple, médecine traditionnelle chinoise. Médecine traditionnelle chinoise, ça peut être un peu comme histoire c'est très théorique, médecine traditionnelle chinoise. Donc, des fois, on sent que est-ce que c'est vraiment le corps de l'être humain, c'est trop théorique. D'ailleurs, Masunaga commence à poser la question comme sous façon. Protober, par exemple, ce qu'on a vu en 12 méridiens. Parce qu'il trouve que, par exemple, dans le classique, dans le méridien classique, méridien de poumon et grands intestins, et que sur le bras. Mais il n'y a pas le passage sur le jambe. Donc, il trouve c'est bizarre parce qu'on peut sentir c'est quelques muscles, quelques lignes qui est liées par rapport de respiration et évacuation du jambe. Donc, il a commencé à poser des questions et petit à petit, il a développé son système de méridien qui passe dans le corps entier. Je ne sais pas que vous n'êtes pas encore contacté d'autres écoles, mais il y a des écoles qui apprennent que méridien classique. C'est simplement une lignée de Zenshiatsu qui apprennent deux sortes de méridiens. En fait, ce n'est pas deux sortes, c'est méridiens ajoutés sur le jambe ou sur le bras. Alors, donc, je viens à cette image-là. Donc, vision de Masunaga est plus près de observation, par exemple, anatomique, et aussi compréhension de progression de la vie. Alors, donc, je avance un peu. Donc, en gros, tout est dossier et dans le dossier de méridien, alors, donc, d'autres dossiers est plus, c'est la même chose. Et par exemple, celui-là, donc c'était un dossier pour expliquer. Et là, on peut bien sûr avoir le texte de ce livre-là, de Zenshiatsu visualisé. Donc, fonctionnement de méridien, de poumons et grands intestins. Donc, il explique bien quel est son concept de méridien. Alors, je reviens encore une fois, son position est sur le côté de médecine
orientale. Ce n'est pas du tout le côté de médecine occidentale, c'est le côté de médecine orientale. Et il a une grande connaissance sur la médecine traditionnelle, médecine orientale traditionnelle. Et comme métier de shiatsu étant ses métiers de son famille, il protège la position de thérapie manuelle en façon par rapport de, par exemple, l'acupuncture ou d'autres thérapies qui utilisent de tous les matériels et où ils sont plus le théorique et classique. Et par exemple, d'ailleurs, l'acupuncteur a besoin de choisir certains points de l'acupuncture pour piquer. Donc, pour l'étude et analysation de symptômes, tout ça, c'est plus sévère. Contrairement à la thérapie manuelle de shiatsu, on est plus le senti de toucher. Et puis, cette connexion manuelle qui peut faire bouger l'énergie de déséquilibre. Donc, on a d'autres fonctionnements théoriques qui peut lier plus avec un autre contact physique. Donc, son trajet de méridien est plus dans la forme de corps, contrairement le trajet de acupuncteur, c'est très zigzag. Et son compréhension par rapport au méridien aussi, c'est plus avec l'image naturelle et plus avec une image universelle, on peut dire. Et beaucoup d'aspects psychologiques comme il est psychologue. Donc, c'est plus intéressant de apprendre son propre vision de chaque méridien. Donc, ça, c'est ce qu'on fait première année de bloquant côté théorie. Et deuxième année de bloquant côté théorique, on attaque plus compréhension de côté classique. Alors, donc ça, c'est le texte de Masunaga. Alors, après, on conseille d'utiliser le tsubok qu'on a vu, parce que pour nous, apprentissage de trajet et point est un des sujets assez importants. D'ailleurs, dans notre examen de pratique, examen théorique au milieu d'année et fin d'année, aussi ce examen qui sont pour dessiner ou expliquer par dessin et oralement par texte chaque méridien. Parce que comme c'est vrai utile de notre travail. Alors, par exemple, le méridien Tsubok, c'est génial parce qu'on peut l'utiliser comme dans l'application de le smartphone, mais aussi on peut visualiser parce qu'application smartphone, il faut bouger. Mais si on n'a pas envie de faire bouger, par exemple, là, il y a des vidéos de Tsubok propose. Simplement, on peut regarder cette image. Par exemple, si vous allez au votre vin avec votre smartphone, il faut bien faire attention de ne pas tomber dans le vin, votre smartphone. Mais en même temps, en détendant, vous pouvez regarder chaque passage de méridien pour visualiser.
Donc, on conseille vivement pour utiliser le Tsubok et tous les moyens techniques qu'on conseille, on encourage d'utiliser ce moyen. Donc, c'est aussi un peu un concept de notre apprentissage de shiatsu. Nous, on encourage d'utiliser toutes les techniques actuelles, digitales, qu'on peut utiliser. Donc, un des moyens, c'est l'utilisation de vidéos pour apprendre une pratique de shiatsu. Par exemple, toutes les pratiques qu'on conseille, on enseigne, il y a de vidéos. Et il y a de vidéos de avant et pendant et après. Et donc, je commence un peu à sortir par rapport de théorie, mais je voulais parler aussi un petit peu au sujet de ce système de vidéo. Donc, chaque pratique qu'on réalise dans le cours virtuel, dans le cours présentiel, il y a des vidéos pratiquées et envoyées. Et ce vidéo-là, vous pouvez regarder avant de venir au cours. Et c'est une vidéo qui a filmé le cours précédemment. Donc, je avance un peu. Donc, en vidéo avant, pour permettre de visualiser bien où vous avez quel est l'élément de travail. Et puis, vous venez au cours et on va faire une pratique. Donc, vous pouvez poser des questions et toutes les explications pour comprendre le logique du travail, tous les détails du travail. Alors, aussi, il y a des vidéos de cours-virtuels précédents. On a appris sur le bilan de vente, on a commencé à dessiner le bilan de vente. Pour moi, cette descente de bilan de vente. Donc, ça, c'est l'enregistrement de cours-virtuels qu'on a fait, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Donc, pour éviter à expliquer la même chose plusieurs fois, on utilise cette manière. Et si on est une fois on est sur le sujet, et vous pouvez regarder pendant chaque cours-virtuel librement. Donc, on peut dire que certains sujets que ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. En fait, on cible par sujet. On vous propose de regarder, par exemple, il parle d'un système nerveux autonome. C'est important pour notre pratique parce que système nerveux autonome, ça correspond à ce méridien de Bessie dans le dos et dans le jambe. Donc, on parle souvent de ce système nerveux autonome dans le Masnaga. Un système nerveux autonome qui passe notre centre sur le colonne vertébrale qui est ligne épinaire dans le corps.
Et ce Donc, sont ce les genre mêmes d'aspect physiologique conformer aussi, avec c'est important de notre comprendre. notre Et langue. ça fait, on a un certain nombre de Et vidéos donc, c'est les pour mêmes comprendre. alimentation existantes. Et puis, par exemple, le point apprentissage de points. Dans cette vidéo, je parle un méridien de grands intestins, méridien Yann de Bras. Alors, méridien de grands intestins qui passe côté Yann de Bras, côté extérieur de bras, à partir de l'index, en passant du numéro 4 et le nez. Longue de l'index et il longe au même niveau et puis il passe numéro 4 du gros intestin qui est situé entre les deux métatarsiens de l'index et plus plutôt du côté de l'index. À partir de là, méridien. Donc, on utilise cette technique de vidéo maximum possible pour apprendre tout cet aspect tactique et aussi le détail pour toucher le corps. Et donc, bien, un bon côté de cet apprentissage par vidéo, c'est on peut répéter plusieurs fois en regardant chez vous ou dans votre smartphone ou dans votre ordinateur autant que possible. Et nous, on a constaté depuis 2 ans, ce manière-là, l'apprentissage allait trop vite. Donc, c'est pourquoi on a réussi de proposer de formation professionnelle en 12 ans. Mais ça veut dire qu'en 12 ans, en faisant l'effort, en faisant l'effort pendant le temps privé, en fait, quand vous êtes hors de formation, hors de l'école, ce moment-là que vous pouvez investir le temps d'apprendre tous les trajets et tous les points en touchant, en regardant la vidéo. Vous pouvez bien sûr réaliser tous les travaux techniques hors de votre travail. En fait, quand vous serez être stagiaire, vous devez bien positionner votre entourage. Vous êtes quelqu'un qui a besoin tout le temps le cobaye et vous demandez tout de suite d'être accepté dans le séance de shiatsu. Et souvent, ils sont très contents. Ils sont très contents. Et comme votre qualité de travail est de plus en plus haut, ils sont de plus en plus demandeurs de votre séance. Donc, il faut faire pas mal d'efforts. On va dire efforts, mais si, il faut donner, bien sûr, comme il faut donner le shiatsu au dos du corps. Donc, j'ai dit souvent, donc on vise au niveau quand même le professionnel. Ça veut dire que professionnel, ça veut dire que quelqu'un qui bien maîtrise son art. Donc, je considérais souvent, c'est un peu comme un musicien qui joue très bien. Donc, c'est un musicien professionnel, il entraîne tout le temps, tout le temps.
Donc, d'être ce niveau-là, ce n'est pas que pendant l'école. Alors, l'école donne indication, l'école vous corrige, par exemple. L'école vous mène dans la direction, on peut dire plus vite, plus proche, parce que c'est notre métier, on connaît bien comment ça marche. Des fois, comme un apprentissage est un peu long, des fois, il y a trop d'informations dans le marché, les gens un peu perdent dans la pratique de l'information. Les gens ne avancent pas, les gens ont problèmes de tous les niveaux, professionnels. Donc, c'est pas très évident parce que c'est pas comme ça qu'on un instrument pour pratiquer au niveau professionnel. Un instrument, on n'apprend pas comme ça. Il faut certaines quantités d'efforts, le temps, l'énergie investie. Donc là, il faut être accompagné par ceux qui connaissent. Donc, tout dépend de votre motivation et énergie que vous voulez consacrer. Et le position de l'école, c'est pour vous aller le plus vite possible. Mais donc, Toshi, quand, par exemple, au départ, quand on s'inscrit, on va dire c'est plus pour 2 ans, mais si finalement en 2 ans, on voit qu'il y a encore du travail pour vraiment... en fait, c'est là où, du coup, on poursuit pour une 3e année pour mieux maîtriser. Alors, donc il y a plusieurs façons. Donc maintenant, c'est bien, on parle par rapport de 2 ans et 3 ans. C'était votre question. Donc l'école propose en 2 ans, mais au possible, l'école en proposant des ans en faisant l'examen. Et aussi, pour terminer la formation, il faut faire l'étude de cas. Mhm. Et il faut écrire le projet professionnel. D'accord. Ça aussi, ça conduit progressivement. Alors, en gros, vous pouvez, une des choses qu'on peut imaginer, c'est comme vous avez dit, on fait première année, deuxième année, et troisième année, vous révisez. Alors, donc, je vais montrer. Donc, par exemple, ça, c'est cette année 2022-2023. Vous commencez module 1. Si vous inscrivez en 12 ans, par exemple, vous faites module 1, module 2, première année. Et deuxième année, vous avez fait module 3 et module 4. Si vous inscrivez en 3 ans, cette année, vous avez fait module 1 et module 2 cette année. Et vous avez fait module 3 l'année prochaine. Et puis, vous avez fait module 4, troisième année.
D'accord, parce que le module 4, finalement, c'est la partie plus projet professionnel et études de cas, c'est ça? Non, si vous choisissez en 2 ans, non, si vous choisissez 3 ans, vous pouvez venir en suivant le module qui suit. 1, 2 et 3 et 4. Ou 4. D'accord. Et pendant ce temps-là, vous allez écrire 10 études de cas et puis vous allez écrire un projet professionnel pour donner le dossier. Et comment on réalise cette étude de cas et le projet professionnel, on conduit, par exemple, le moment pour expliquer comment écrire l'étude de cas, parce que quand même, l'étude de cas, il faut une manière d'exprimer, c'est pas n'importe comment. Donc, il faut bien avoir de connaissances théoriques. Ça, c'est expliqué dans le bloc 1, moment de co-ouverture. Par exemple, je pense que je peux trouver examen. En fait, en 3 ans, c'est pour se donner plus de temps pour, Tout à fait. pour faire les études de cas et le projet professionnel, en fait. Tout à fait. Je cherche un petit peu, pardon. Ah, d'accord. Voilà, étude de cas. Par exemple, il y a un guide pour écrire l'étude de cas. Peut-être ce n'est pas vraiment votre intérêt pour expliquer l'étude de cas. Par exemple, là, il y a toutes les informations concentrées par rapport à l'étude de cas. Il y a le guide de l'étude de cas. Et il y a un exemple de l'étude de cas. Donc, cette étude de cas, c'est vraiment l'élément important et pédagogique pour avancer votre apprentissage. Donc, vous allez bien, par exemple, commencer à expliquer quel est par exemple, votre nocivoire. Quelqu'un de tel quel âge, homme, femme, marié, grand, petit, et votre observation, bilan d'observation, il est comment, il est petit, il est mince. Bilan par le questionnement, pourquoi vous voudrez avoir le shiatsu, parce que j'ai un tel quel insomnie, et analyser par rapport à ça. Il y a le toucher, quelle partie du corps est plus bloquée, le kyojitsu. Et expliquer le séance, comment vous avez travaillé, quel méridien. Et après la séance, quelle est la réaction de votre partenaire et votre conclusion. C'était comment votre séance de shiatsu. Et comme ça, il y a 3 séances. Il faut 3 séances pour réaliser une étude de cas.
et chaque séance, il faut le dater, combien de temps que vous avez consacré le temps. Là. Donc, 3 séances comme celui-là, ça peut constituer une étude de cas et il faut le 10 études de cas, à peu près le même volume, entre 4 et 5 pages de A4. Alors, pour ça, comment écrire, il y a toutes les informations nécessaires, comment il fait. Il y a tous les systèmes de lecture mutuelle, ici, aussi. Donc, ça, c'est l'étude de cas. Et c'est vraiment votre envie d'avancer, et on ne force pas. Mais en fait, mais si vous ne terminez pas cette étude-là, votre formation n'est pas terminée. Est-ce que je réponds bien ou vous avez besoin? Oui, c'est plus clair pour moi. Ouais, Ça va? D'accord. Et donc, après, en fonction de où on en est dans les études de cas, etc., on peut voir, on passe l'examen soit à la fin de la 2e année, soit plutôt à la fin de la 3e année. Enfin, quand on a terminé les études de cas et Oui. C'est ça, d'accord. Oui. L'examen final. Oui, c'est ça. Alors, donc ça, c'est... j'ai parlé majoritairement par rapport beaucoup par rapport de théorie. Donc, comme je vous ai dit, à théorie, il y a le contrôle pour le méridien, deux méridiens classiques et l'extension méridienne de Masnaga. Et aussi, bien sûr, ce qu'on apprend du fonctionnement de tous les méridiens. Donc, on fait 2 fois de contrôle au milieu d'année et fin d'année. Donc, en principe, si vous suivez bien dans le cours, peut-être un petit peu de révision, mais si vous ne suivez pas chaque cours, ça veut dire que ce que j'ai dit, par exemple, qu'on apprend le premier méridien, il faut mettre dans votre tête. Et si vous laissez comme ça, au bout de 3, 4, 5 cours, il y a 3, 4 méridiens qui accumulent. Donc, ce n'est pas facile à apprendre tout de suite plusieurs méridiens ensemble. Donc, quand on apprend, c'est bien de bien essayer d'apprendre, de mémoriser. Et en faisant ça, on pratique avance. Pratique avance par le... Donc, je parle un peu maintenant de pratique. Donc, pratique, premier module, c'est le protocole de base, vraiment consacré pour ça, bien révisé et bonne qualité de protocole de base. Donc, tous les éléments est présenté d'une manière plus détaillée et plus en étapes dans ce niveau, module 1. Donc, je pense que module 1, c'est plus dense parce que tous les éléments, façon d'utiliser notre corps, façon de positionner notre positionnement, façon de mobiliser le main, tout ça, c'est détaillé et filmé. Donc, idéalement, c'est bien de bien le produit, on peut dire le produit dans un premier temps, pour bien apprendre le démarche technique. Après,
Et module 2 et module 3, c'est le, on peut dire, approfondissement. Plus l'entrée dans le sentier, plus l'entrée dans le détail, plus de l'entrée dans le manière de, par exemple, bouger un peu plus spontanément, de la manière plus méditative, donc plus de choses, plus Intuitif. oui, en adaptant, plutôt en adaptant le besoin de cette personne, ou plutôt en adaptant son équilibre. Par exemple, certaines personnes ont besoin de travailler tel quel méridien spécifique. Donc, deuxième module 2 et module 3 est consacré beaucoup sur le travail sur le méridien. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de travailler sur le méridien de poumon et grands intestins, bien sûr, d'abord, il faut bien connaître un trajet de méridien. Après, quelle position de recevoir la plus adaptée? Dans le cas de poumon grands intestins, c'est la position sur le dos, évidemment. Et dans quelle position praticien de shiatsu doit prendre par rapport de l'osiba qui est en face et par rapport de méridien qui expose directement en positionnement, et quelle position de corps est un plus on arrive à concentrer, par exemple. Donc, s'il y a une sorte de c'est un positionnement qui sont déjà faits par la recherche accumulée par le savoir-faire, et certains enchaînements de travail. Par exemple, si on voudrait travailler méridien de l'âtre-estomac pour la plupart de le problème de digestif, on peut travailler sur deux méridiens qui passent principalement sur le jambe avec la pression sur les doigts, mais on peut beaucoup travailler avec une mobilisation, manipulation de jambes. Et cette mobilisation, il y a une manière de mobiliser, manière de prendre le genou, manière de prendre le cheville, manière de tourner son articulation. Tout ça, c'est vraiment qu'il faut apprendre. Ce n'est pas n'importe comment. Parce que tout ça, c'est savoir-faire. Oui, trouver la bonne position. Oui. Positionnement, manière de toucher. On peut toucher une personne comme ça, mais on peut toucher une personne très bien, doucement. On peut toucher une partie du corps. De chaque partie du corps, c'est son propre manière de toucher. On ne touche pas le dos et le ventre, même manière. Quand on touche les yeux, on touche le fesses, on touche le pied, notre intention aussi est différente. Donc, cette manière de toucher et manière de... ça c'est un peu comme mon propre transmission, parce que j'ai appris mon maître et j'ai étudié et j'ai travaillé des années comme cette manière-là. Donc, c'est ça que je peux vous transmettre de comment on touche, comment on travaille sur le méridien. Le méridien dans le général, ou le corps entier général, le ventre, tout ça. Et donc, pourquoi je parle ça? Parce que je parle par rapport de pratique. Peut-être je peux parler un petit peu par rapport de mon propre pratique, en réfléchissant un petit peu le toucher de marché maintenant.
Euh, alors, donc je pense que mon manière d'enseigner et mon style de shiatsu est plus douce, plus, et plus orienté vers notre ressenti. Et on peut dire moins de théorique. C'est évident que moins théorique que classique, parce que mon apprentissage, c'est que shiatsu de Masunaga. Déjà, shiatsu de Masunaga, c'est moins théorique que l'école de shiatsu plus pure de médecine orientale. Et aussi, c'est peut-être mon propre caractéristique. Moi, j'étais un peu artiste quand j'étais jeune. J'étais le comédien de théâtre. Je faisais des photos et j'ai fait un danse, donc plusieurs choses très physiques. Donc, j'aime bien que mon propre shiatsu est plus physique et plus ressenti. Et moi, je pense que le shiatsu, ça peut être plus artistique aussi. D'ailleurs, le shiatsu est art, par exemple, déjà de certains grands méthodes de shiatsu qui parlent. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau par rapport à ça. Donc, shiatsu, par exemple, peut lier, par exemple, l'expression corporelle, comme le danse, comme déjà le tai chi ou le qigong, c'est un peu comme le danse. Donc, du bois, ça lié aussi, je n'ai pas parlé de doin, mais le doin, simple, juste apprendre le point. Pour moi, c'est vraiment la base. Et après, il faut approfondir dans notre ressenti et aussi la recherche de perfectionnement, la recherche de ressenti et Bible harmonieuse. Parce que quand on est plus harmonieuse, notre ressenti est plus paisible et plus dans le joie. Donc, moi, j'aime bien que tout le monde qui donne le shiatsu et qui reçoit le shiatsu peut sentir cette joie de partage, joie de partage, de toucher au pas. Donc, ce manière-là que mon shiatsu est par rapport peut-être à d'autres écoles, c'est plus orienté vers cette direction-là. C'est parce que je voulais dire un peu de recherche de Masunaga. Mais Masunaga était d'ailleurs quelqu'un de très sensible, artiste. On peut sentir ça quand on lit son livre. Il a laissé beaucoup de livres en japonais et les 4 sont traduits en français. Donc d'ailleurs, ce 4 livres, idéalement, c'est bien de lire pendant votre apprentissage. Donc, il y a pas mal de choses à faire, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il y a une façon de voir assez concret et complet pour voir l'être humain. Et aussi un savoir à faire, qu'est-ce qu'on peut aider après ce apprentissage, compréhension d'être humain. On apprend aussi quelle est l'origine de déséquilibre. On parle toujours de déséquilibre, origine de par exemple, symptôme
qui peut arriver par ce déséquilibre-là. Donc, simplement, notre noma peut aider pour sortir ce déséquilibre qui n'est pas du tout nouveau japonais, qui était un peu confirmé à l'origine de l'être humain. Le ma de soi, poser le ma, on sent des choses déjà. Donc, shiatsu, vraiment le départ de shiatsu, c'est vraiment le ma qui pose, qui peut faire des choses. Et petit à petit, on développe ce notion-là, on commence soi-même, et après, on fait la même chose à notre entourage, plus proche, famille, second. Donc, shiatsu a développé beaucoup au Japon en famille. Et aussi. Donc, cette aide familiale par le simple toucher, qui n'est pas très compliqué comme acupuncture, qui a besoin d'aiguilles et façon de piquer, apprentissage longues années. Shiatsu pour exercer, par exemple, l'enfant pour aider le maman qui est bloqué son dos. Son père qui a travaillé longtemps dans le champ, bloqué son dos. Le petit enfant monte son dos par le pied et marche dans le bassin de ses parents pour soulager. Donc, shiatsu, ça vient un peu comme ce climat-là. Et c'est petit à petit le savoir-faire et mélange avec cette notion d'acupuncture qu'on trouve une grande efficacité traditionnellement. Donc, shiatsu, ça peut être à la fois très simple, mais shiatsu est à la fois aller très loin. Parce que pour moi, shiatsu, c'est entre le rencontre de deux individus. Et cet croisement est le rencontre de deux individus qui peut un peu dénouer des blocages de nos passants. Et pour moi, praticien de shiatsu, ça peut être ce genre de passant qui peut facilement causer une sorte de déblocage qui peut faire bouger de l'énergie. Donc, apprentissage de l'énergie, c'est important. Donc, pour ça, par exemple, il y a un domaine apprentissage un peu spirituel. Des fois, on lit le texte de Zen qui parle de respiration, parce que le Zen, c'est vraiment uniquement les recherches de cette profondeur de respiration. Donc, on peut inspirer pas mal quand on parle d'énergie, pas de ce texte ça vient de Zen. Donc, voilà, c'est un peu côté de pratique que je peux parler. Et donc, il est bientôt nous va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, est-ce que vous pourrez nous renvoyer le dernier planning, le nouveau planning Oui. Et du coup, pour m'inscrire, en fait, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut comme papier Alors, donc, si vous voulez voir j'ai bien modifié. Est-ce que vous voyez mon écran?
ou Oui. pas? Oui, Alors, donc, ce que j'ai mis, comme je vous ai dit, il y a une modification. Voilà, j'ai mis un peu la dernière d'accord. modification Sur le, plaquette. la dernière plaquette, Oui. d'accord. Plaquette, et j'ai mis donc, il n'y a pas grand changement depuis la plaquette avant. Là, les répartitions nombre de Mhm. ans. Donc, théorie, c'est la théorie de Masunaga. Et aussi théorie de médecine orientale classique. Donc, e-learning programme, là, on a parlé. Donc, le pratique, c'est corps régulier avec le vidéo. Par exemple, le vidéo, on utilise maintenant le système de Pakoro, que, par exemple, kata de base, position sur le dos, il y a plusieurs méridiens qui regardent de suite. Mhm. Et Et à la fin, il y a un dernier calendrier. D'accord. Pardon. Mhm. Voilà. Là, ici. Donc là, Ouais. alors, si vous voulez, on commence lundi prochain après inscription de Covachial. Vous pouvez venir comme ça pour regarder comment ça se passe. Et ça peut être un peu une explication du corps. En fait, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de personnes inscrites. Eh ben, on va démarrer comme ça quand même pour la semaine prochaine, lundi prochaine. Et je vais expliquer comment ça marche un peu plus précisément par rapport au cours qui va démarrer. Et après, le break-cours va commencer un 8 et le week-end de 8 et 9. D'accord. Et après, Cobachial commence à 3. D'accord. Mais il y a une rentrée Cobachial la semaine prochaine, lundi prochain. D'accord. Ce sera. Et les cours virtuels, parce que du coup, les cours pratiques, ce sera mélangé, c'est ça, première année, deuxième année, Non, c'est pas non? mélangé, c'est Enfin, en fait, ce sera en même temps. Ou, les cours réguliers. oui, cours régulier, c'est cours régulier après le Zoom, après le premier Zoom. Donc, la semaine prochaine, c'est pré-inscription. Donc, c'est pas de D'accord. cours. Mais pour les cours de Covachial, ça commence. Le 3. Oui. Mais ça, peut-être, ça vaut le coup de venir la semaine prochaine pour expliquer des choses. D'accord. Et du coup, pour recevoir le lien, enfin, vous voulez que je m'inscrive ou vous me l'envoyez par mail, Si email, vous le lien voulez, je vous pour... envoie. Donc, si ça vous intéresse de venir, je vous envoie. Peut-être je peux vous Oui, envoyer pour vous deux. oui, moi en tout cas, ça m'intéresse, oui, Oui. parce que, ouais. Mm. Et,
Et si vous décidez d'inscrire, c'est bien d'envoyer un bulletin ou bientôt on commence. Mhm. Vous allez écrire une mail au mail d'école. Vous connaissez le mail d'école? Euh, je sais pas, je crois que je vous ai déjà écrit, mais Oui. Et en non. demandant avancer inscription. D'accord. Parce que ça C'est- prend quand même un peu d'échange de dossiers. Et on va vous envoyer ce qu'on dit le contenu d'action. Ça veut dire que c'est Mhm. le programme. On peut préciser oralement de ce que j'ai expliqué. Et voilà. Ok. C'est Il y sur a la plaquette. De toute façon, le mail de l'école, il est sur la plaquette. mail d'école, oui, 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 Oui. mail d'école Ok. alors, ben, des fois, j'ai mis mon propre mail. euh, donc, il faut faire attention, c'est pas pour mon propre mail, c'est bien d'envoyer le mail de l'école. D'accord. Ok. Ça va, comme ça? Oui, bah merci beaucoup pour cette présentation. Très bien. Donc, Merci beaucoup. très bien. Donc, je pense que on bien abordé le sujet que vous avez besoin. Très bien. Donc, 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 je vais vous envoyer le lien pour la semaine prochaine et peut-être on se voit bientôt. D'accord. Moi, j'ai une question, mais Oui, vous arrêtez l'enregistrement? pardon? Vous arrêtez l'enregistrement? Ou non? Oui, je peux arrêter. Pardon, Ouais. euh, un instant, je bois.